des licences, si on compte par rapport à l'année dernière, je crois qu'on a eu un déficit de 10 joueurs. Et on s'est aperçu avec notre RTJ que le problème venait dans la catégorie U8. Pourquoi les U8? Manque de naissance, ou on ne sait pas trop encore pourquoi. Dans le reste, c'est correct et convenable. Dans toutes les autres catégories, on a fait le même nombre par rapport à l'année dernière. U13, U11, U12, U14, U15, U16, U17, Senior A, Senior B. On a un déficit de 10 joueurs. Bon, concernant les licences, elles rentrent correctement, il n'y a pas de problème. C'est une certitude, puisqu'on avait à l'Union Saint-Bruno, une section ping-pong, elle a explosé. Je crois qu'au nombre de licenciés, ça a été un carton complet. Hein. Bon, en natation, on a des petits problèmes, comme vous le savez peut-être. On a la piscine judaïque fermée, donc là, c'est beaucoup compliqué. On a perdu 40% du potentiel, hein, quand même. C'est énorme, hein. C'est énorme. Voilà, après, pour le reste, je crois pas. Hein. Après, il y a tout un tas de clubs autour. Bon, c'est compliqué hein, aussi. La section football, on a du monde. Mérignac, Carlac, tout le monde est à côté. Codéran, les GSA, ça fait du monde. Hein. Compliqué, moi oui, parce que sur la partie équipement, hein, je parle toujours à ça. Hein. Regardez, vous, Alain, actuellement, la section du football à 11, on est obligé de se partager le synthétique en 4 équipes. Et alors, quand on arrive sur la partie herbe, c'est une catastrophe, mon séjour 2. Vous le savez comme moi, hein, vous avez été, vous jeunes. Hein. Alors, les jeunes, quand on les fait passer sur l'herbe, il y a un mécontentement général, on est bien d'accord. Alors que sur la partie synthétique, je vois les séances que vous faites, tout le monde se régale. La preuve, vos 15 ans progressent, c'est une certitude. Alors que sur mon séjour, on n'a pas envie. Les jeunes n'ont pas envie. Sur la partie herbe, je dis, hein, sur la partie herbe. Toutes les catégories, 14, 15 seniors, tout le monde. Hein. Voilà où on en est rendu. Bon, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres terrains? Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas actuellement. Hein. Actuellement, je ne crois pas. Puisque la ville de Bordeaux nous a demandé hein, de refaire un planning complet et ils octroient 1h30 par équipe sur le terrain, hein, pas plus. Hein. 1h30 que sur le terrain pour la séance d'entraînement. Donc il faut qu'on refasse tous les plannings. C'est une section qui est en train de prendre peu à peu ses pas. Maintenant, on a bien travaillé avec des nouveaux éducateurs que vous avez mis en place avec Manu, ton fils, du reste, qui a pris la section U9 plus les 13 ans, plus les U11 ou les U12, je ne sais plus. Donc ça progresse, on le sent, il y a une organisation, mais qui est dure à mettre en place par rapport à la façon des parents de l'Union Saint-Bruno qui ne sont pas quand même vraiment amoureux du football comme j'ai pu l'être et vous aussi. Hein. Donc il y a tout un système à changer, hein, tout un système à changer. Et actuellement ça progresse, je le sens. Mais il y a du travail, puisque dans la section U13, on a pris des enfants, c'est Manu qui s'en occupe de l'équipe 3, des enfants qui n'avaient jamais joué au football, À 12 ans, 13 ans, c'est compliqué d'en faire des vedettes, hein. Pas des vedettes, mais des joueurs de bon niveau. Et le week-end dernier, j'ai été les voir jouer et ils ont progressé. Je les avais vus il y a un mois, c'était pas terrible, et là, ils ont progressé. Bon, ils ont perdu 2-1 contre la JGA, mais je trouve que c'est bien. C'est une équipe, notre équipe aurait dû gagner. Et pourtant, c'est une équipe 3. U14, progrès. U15, très gros progrès. U16-17, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est dure, à mon avis, qui est très dure à gérer. Et pourtant, dans ce groupe, on a quand même 8 ou 9 gosses qu'on a eu tout petits. Hein. Alors, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas vraiment à pouvoir évoluer. Bon, je crois que sur la phase pour être en première série ou en ligue, on ne l'aura pas. Hein. On a perdu à Bruges 4-1, c'est fini. Concernant les seniors B, je suis satisfait sincèrement puisque j'ai quand même... Bon, c'est mon fils, mais qui a 42 ans, et je vais le voir encore le dimanche. J'estime qu'on a progressé, ça a l'air nettement plus sérieux. Je dis bien, ça a l'air nettement plus sérieux. Le groupe y est, mais bon, là maintenant c'est plus compliqué, puisqu'on a, je crois, 17, 18 gosses ou 19 gosses, et Manu arrive à lâcher des gars de la première aussi, donc on fait un turnover, et peut-être que tout le monde n'est pas satisfait cette année. Alors que l'année dernière,
on allait à la pêche tous les week-ends, je vous le dis sincèrement. Puisque Benoît était éducateur, un coup il faisait gardien parce qu'il en manquait, un coup il faisait avant-centre parce qu'ils étaient que 11, un coup il faisait milieu. Bon voilà, là je pense qu'on est plus serein en équipe B cette année, je pense. Et absolument il faut monter en première série, il faut absolument qu'on arrive à passer ça. Bon, je ne m'intéresse pas qu'aux seniors, hein. Les jeunes aussi c'est important. Mais je pense que les seniors ça peut tout stabiliser quand même. Si on arrive à avoir une équipe B en première série, pas cette année, puisqu'on montera en deuxième série, mais attendons la fin de saison quand même, parce que le football, ça fait toujours des surprises. Concernant la première, bon, là je suis satisfait cette année par rapport au bilan de l'année dernière à la même époque. Je ne sais plus le nombre de points qu'on avait à la même époque l'année dernière. Je crois qu'on en a 5 ou 6 de plus, c'est bien ça, hein, c'est bien ça, hein, voilà. On est à 14 points. Bon, par contre, j'ai regardé, toutes les équipes derrière ont un match en moins quand même. Bon. Mais elles ne peuvent pas nous doubler, elles peuvent venir ex aequo avec nous ou à un point de nous. Quand je vois un match comme le Stade Bordelais, quand je vois ce football qu'on a pratiqué en première mi-temps, mais je dis bien un football de rêve, j'ai le droit de le dire quand même, un football de rêve, et fin du match, 1-0, mais je suis malheureux. Pour vous, pour les joueurs et pour l'ensemble du club. C'est vraiment pas mérité. Vraiment pas mérité. Elle est en place, dans les gardiens de but, on a la chance d'avoir 2 gardiens qui peuvent jouer vraiment titulaires, alors que Manu fait un turnover, je ne sais pas ce que vous faites, je ne veux pas savoir. La défense est consolidée, à mon avis. Milieu, ça commence à progresser, ça commence à être mieux. Notre petit truc, c'est l'attaque. Mais je pense que quand même, dans la deuxième phase, on a un calendrier favorable, parce que moi je regarde aussi ce qui se passe, on reçoit 3 ou 4 fois, ou 5 fois hein, quand même, parce qu'on a été 2 ou 3 fois en déplacement. Hein. Oui, 2-3 fois de suite en déplacement. Donc j'espère que chez nous on fera des résultats. Et par contre, le match de Blanquefort, il paraît que bon, sur une première mi-temps où on mérite de mener, mais après on a eu quand même un regroupement de tout le monde a eu peur, peut-être de pouvoir, je sais pas, je comprends pas. Cette équipe est dernière, Blanquefort, mais peut-être qu'elle ne mérite pas d'être dernière. Moi je ne l'ai pas vu jouer, hein. Alors je ne peux pas en parler. Hein. Déjà à mon club en général, que toutes les équipes puissent se maintenir à un bon niveau, déjà. Que la première se maintienne, c'est important, que la B monte, on va pas rabâcher la première. Bon, les 17, on sait que dans une deuxième phase, ils puissent faire quelque chose en coupe, parce qu'il y a la Coupe du District, après, bon, pourquoi pas faire quelques résultats. Vous, Alain, vous recevez Villeneuve en R1, je regardais son classement, ils sont pas dans les premiers, hein, mais ça doit être une équipe quand même qui va être dure à battre, surtout que ça va être le premier le 6 janvier. Et qu'est-ce qu'il y a? Les 14 en progrès aussi, je ne sais pas en coupe, ils sont éliminés, non en coupe? Ils sont éliminés en coupe. Hein. Et puis j'aimerais bien que l'Union Saint-Bruno, du moins la section football, arrive à trouver des partenaires, Là, je suis avec Intermarché à côté de Saint-Bruno, j'essaie de le tarabuster, le patron, j'aimerais bien avoir des partenaires pour qu'on soit encore plus à l'aise dans nos fonctions, dans nos équipements, dans plein de choses, que ça ne soit pas toujours, voilà, ce que je souhaite. Puis je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde aussi, hein, aux familles, aux enfants, et puis de passer un magnifique Noël, et puis bientôt la nouvelle année, on se la souhaitera, j'espère, tous ensemble, et beaucoup de santé pour tout le monde, c'est le principal.